Allez, 13h06, Emmanuel Macron présidait ce matin l'hommage national à Philippe de Gaulle dans la cour des Invalides. Décédé la semaine dernière à l'âge de 102 ans, le fils du général avait embrassé une longue carrière militaire jusqu'à devenir amiral avant de largement contribuer à perpétuer la mémoire de son père. Alexandre Chauveau, vous étiez sur place, cour des Invalides, pour Europe 1. Honneur militaire teinté de symboles à la vie de Philippe de Gaulle. Oui, après une cérémonie d'obsèques dans la cathédrale Saint-Louis des Invalides, le cercueil de Philippe de Gaulle, recouvert du drapeau français, fait son entrée dans la cour, porté par ceux que l'on surnomme les bordaches, c'est-à-dire les élèves officiers de l'école navale. Cercueil accompagné par l'orchestre de la base aéronavale de l'Anne-Bioué dans le Morbihan, vous l'entendez, en hommage à l'ancien commandant de l'aviation de la patrouille maritime que fut Philippe de Gaulle. Emmanuel Macron prononce ensuite l'éloge funèbre. Il publia, commenta les 13 volumes des notes et carnets de son père, car il était une mémoire de ses mémoires. Il en connaissait toutes les coulisses et toutes les didascalies, Londres, la campagne de France, le déchirement de la guerre d'Algérie, le basculement de 68. Dans les yeux de Philippe de Gaulle, s'était jouée l'histoire du siècle. Les honneurs militaires sont ensuite très codifiés, sonnerie aux morts, minute de silence et enfin Marseillaise. En présence de nombreux représentants militaires et politiques, le cercueil de Philippe de Gaulle quitte les Invalides, dont la cour est alors survolée par un Rafale de la marine. Alexandre Chauveau pour Europe 1.